industriel en l'occurrence. Donc, voilà. Merci. Je suis le naïf de la table ronde en matière d'agriculture, mais peut-être un peu moins en matière d'innovation. Justement. Donc je vais essayer de donner mon point de vue sur l'apport du digital, comme je le vois moi, sur d'autres marchés. Il y a un premier point qu'on a peut-être un peu moins abordé, parce qu'évidemment beaucoup de choses ont été abordées, donc je ne reviendrai pas sur toutes les bonnes choses. Mais je pense que le digital doit nous servir à un premier thème qui est la capitalisation de l'expérience. On vit dans un monde où on perd l'expérience des anciens. Et la course à la technologie et la course à l'industrialisation et la course à la jeunesse fait qu'on perd, dans tous les métiers sur lesquels nous intervenons, on perd la capitalisation du savoir-faire. L'intelligence artificielle et le digital doivent nous permettre de constituer non seulement des outils digitaux de lecture du futur, mais surtout de capitalisation du savoir. On est dans un processus de transformation de génération où il y a des grosses pertes de savoir, et je ne sais pas quels sont les efforts qui sont faits dans ce sens-là, sur vraiment la capitalisation du savoir, la transmission du savoir des anciens, parce que l'agriculture, c'est aussi beaucoup une question d'histoire et de transmission. Ça, c'est très important parce que ce sont des outils, le digital et l'intelligence artificielle, qui nous permettent de progresser sur un deuxième thème qu'on travaille trop peu, l'intelligence décisionnelle. C'est-à-dire aider les gens à prendre la décision au bon moment, la décision d'irriguer peu, un peu, beaucoup, la décision d'implanter les intrants, quand, précisément, sous quelle dose. Donc aider les gens à prendre la décision au bon moment. Ça, c'est le deuxième grand thème pour moi d'une innovation digitale, parce que cette décision, elle est empirique dans beaucoup de cas. Elle est due à une analyse plus ou moins visuelle ou sensitive de l'environnement. Donc c'est la troisième grande clé pour moi du digital, c'est permettre de lire l'invisible. Tout ne parle pas pour des jeunes. Une terre ne parle pas forcément. Il faut redonner la parole au sol, redonner la parole à la vie qui est dans ce sol, primaire ou secondaire, et à l'eau qui l'irrigue. Je pense que le digital et l'intelligence artificielle doivent nous permettre de faire ça, c'est-à-dire essayer de rendre communicant ce qui pour l'instant était soi-disant géré par l'instinct, la connaissance, et que nous n'avons plus beaucoup dans beaucoup de métiers. Et la science ne remplace pas ça. Donc capitaliser l'expérience, améliorer l'intelligence décisionnelle, très important pour moi également, créer de la rupture. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui de l'agriculture urbaine. Dans un monde qui s'urbanise à vitesse grand V, partout, on va voir apparaître très rapidement l'agriculture verticale. Le sujet, un des grands sujets, c'est pas le sujet, un des grands sujets, c'est de réintroduire l'agriculture urbaine, c'est-à-dire au plus près de la vie, au plus près de la consommation. Et dans des pays qui s'urbanisent à vitesse grand V, qui ne contrôlent pas toujours la bétonisation, un des grands sujets du digital, c'est de réimplanter le verre au milieu du béton. Et de réimplanter le verre, c'est-à-dire la production de la vie au milieu du béton, avec la gestion de tous les défauts de cette urbanisation. C'est-à-dire qu'une agriculture urbaine, c'est une agriculture qui est faite avec l'eau usée, avec les eaux usées, c'est-à-dire où on réimplante la pollution dans ce qu'on va manger demain. Donc évidemment, le digital doit permettre un meilleur traitement des eaux, un meilleur traitement de la pollution de ces eaux, de la redistribution de ces mêmes eaux. Il va se créer des loops de plus en plus importants, des loops ou des cycles. Et cette transition qu'on voit dans pas mal de pays occidentaux, vers une agriculture urbaine, il y a une version très capitalistique qui consiste à monter des grands immeubles et à se dire voilà, on va cultiver sur 30 étages ou 20 étages. Ça, c'est la vision science-fiction. L'agriculture verticale, elle peut se faire sur 2 ou 3 étages. Et elle peut se faire autour aussi de l'élevage, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture et il faut parler de l'élevage autour de ça. Donc, troisième aide pour moi du digital, réussir à réinventer une agriculture horizontale vers une agriculture verticale et urbaine, où la technologie doit servir à pallier les défauts de l'urbanisation, qui sont qu'on travaille dans des milieux particulièrement pollués. J'espère que je suis clair dans ce que je dis. Et comme je ne me souviens plus du reste, j'ai une petite note. J'ai une dernière
innovation que va amener le digital, c'est la rupture des chaînes de valeur. Et comme on appelle ça par exemple le direct to consumer, les gens ne vont plus vendre leur production aux mêmes acteurs qu'avant. Le digital permet de recréer d'autres chaînes de distribution et de créer d'autres circuits de création de valeur. Donc il y aura remise en cause dans beaucoup d'endroits du monde de la chaîne de valeur complète. Qui va vendre à qui et comment l'outil ou la matière produite va accéder au consommateur final ou à l'industriel final. Hein, parce que, évidemment, on l'a bien vu, tout ne part pas au consommateur directement, il y a beaucoup de produits transformés. Le digital va permettre de réinventer ça parce qu'il devrait permettre, et on l'utilise trop peu, il devrait permettre d'étudier nos concurrents. Au moment où on choisit ce qu'on sème, on doit savoir ce dont le monde a besoin. Et ça varie beaucoup plus vite qu'avant. Et on va arriver à une agriculture qui choisira d'année en année ce qu'elle produit, en fonction de ce que les concurrents dans d'autres pays produisent. Alors qu'avant, on sème beaucoup par habitude, et par culture historique, j'entends. Or, on va arriver à une agriculture beaucoup plus tactique, beaucoup plus tactique au sens de géopolitique, avec des variations de semis et d'intrants, j'y viendrai après sur les intrants, beaucoup plus rapides en fonction du contexte commercial. Le digital, ça permet de lire les autres, pas seulement de lire son terrain. Et la dernière, c'est ça, c'est les intrants. Je pense qu'on va arriver à de la customisation des fertilisants. Pour l'instant, on sort d'une grande période où l'industrialisation des fertilisants a permis d'aider évidemment toute cette industrie et cet artisanat, dans certains cas. Et demain, je pense qu'on va arriver à la customisation de ces intrants. C'est-à-dire que chaque agriculteur va finir son intrant selon sa terre, son projet, et selon sa saison, et selon son semis de l'année. Donc une modification profonde du produit qui sortira des industriels et de celui qui sera appliqué chez l'usager. Comme d'ailleurs, on le faisait il y a 300 ans. Donc il y a une petite boucle qui est intéressante, c'est qu'on va revenir à la maîtrise de son sol et à une meilleure sensation de ce qu'on sait produire. La science va aider à éviter certains aléas et à effectivement produire un intrant moins fort, moins nombreux, moins quantitatif et plus précis. C'est le dernier point du digital, comme vous le savez, c'est la précision. Alors, Madame Roll, c'est peut-être